Est-ce que tu peux rapidement te présenter, dire ce que tu fais et puis quelle est ton activité aujourd'hui sur Insta? Alors, je m'appelle Jérôme Lacour. Moi, je m'occupe des cadres et des managers, des dirigeants. Je les coach dans leur prise de parole. Je les aide à être beaucoup plus authentiques, beaucoup plus confiants dans leur quotidien professionnel. Et ça fait combien de temps du coup? Bah, écoute, j'ai commencé l'activité sur cette niche-là fin 2021, ce qui m'a permis d'accompagner à peu près plus de 150 clients euh, avec une stratégie qui était majoritairement publicitaire. Donc, ce qui fait que ça a décollé facilement, rapidement. Et je me suis rendu compte que cette stratégie, elle a eu ses limites, parce que je l'ai constaté que depuis mi-2024, la pub me coûtait cher, me générait beaucoup moins de prospects, je faisais des webinaires tous les mois. Donc, le compteur budgétaire tournait, et puis je galérais de plus en plus pour avoir des prospects qualifiés d'une part, et puis ensuite des prospects qui étaient prêts à s'engager d'autre part. Donc, je n'étais pas du tout bénéficiaire de mon activité. Tu avais beaucoup de dépenses publicitaires, tu étais très dépendant de ça quoi, pour avoir des clients. Très OK. dépendant, trop dépendant. Donc, ça fait 6 mois que je cherche à me diversifier, donc à diminuer les aspects pub. Mais quoi mettre à la place? Ou est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est de l'Insta? Est-ce que c'est du LinkedIn? Puisque ma cible est sur LinkedIn aussi. Donc, j'ai pas mal itéré depuis le printemps dernier. J'ai commencé à m'attaquer à Insta l'été dernier, donc l'été 2025. Et à partir de là, j'ai commencé à faire par moi-même. Je me suis dit, là, il faut que je me fasse accompagner parce que je ne sais pas, en fait. Je ne connais pas cette partie-là. Donc, il faut que je m'entoure de personnes qui savent. OK. Donc tu as commencé, et comment tu t'es dit qu'Instagram, ça pouvait être intéressant pour ton activité? Ah, parce que comme je faisais de la pub, mes clients me connaissaient déjà, en fait, par le biais d'Instagram. Alors, je le voyais à 90%. Ils me Ah, disaient, ah, je t'ai vu sur Insta, mais c'était par le biais de la publicité la pub, payante, ouais. mais pas du tout en organique. Et je me suis dit, mais en fait, quel est le canal qui me permet d'avoir du contenu, enfin, du prospect gratuit, sinon Insta. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que LinkedIn, j'avais fait pas mal de contenu, et je fais pas mal de contenu sur LinkedIn, mais ça convertit assez peu, en fait. Je m'y prends mal, mais ça convertit assez peu. YouTube, ça nécessite, c'est plutôt du moyen long terme, mais c'est pas le même mode de conversion qu'Insta. Mmh. TikTok, c'est moins ma cible, et j'ai trouvé qu'Insta, ça me paraissait à ce jour le meilleur compromis. Ouais. OK. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu dans quel état était ton compte Instagram quand on s'est rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé un peu sur ton compte? Quand on s'est rencontrés, en fait, je suis parti d'un compte Insta que j'avais créé en 2019. C'était un vieux compte qui avait à peu près 1000 followers. Et j'ai commencé donc à 1000 followers en juillet dernier. Fin octobre, il était à 1300 à peine. Mmh. Et je faisais le compte, en gros, 100 followers par mois. Donc, à ce rythme, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. 100 followers par mois, dans 10 ans, j'y suis encore. Donc, je peux pas rester comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à regarder, à m'intéresser à des personnes qui pourraient comme ça m'aider à voir ce que je ne vois pas, en fait. Clairement, me faire poser les bonnes questions. Avec des personnes, alors ça, c'est un truc que j'ai en tête, avec des personnes qui ont fait le chemin avant moi. Mmh. Parce que j'avais beaucoup de personnes qui me donnaient des conseils, mais qui avaient autant de followers que moi. Donc, je me suis dit, OK, c'est bien gentil, mais je veux quand même avoir affaire à une personne qui a une certaine légitimité, qui l'a fait, qui s'est planté avant, Tu as qui a cassé les dents, réussi, ouais. qui a essuyé les pots, mais en tout cas qui sait par où passer, par où ne pas passer. Et c'est pour ça que je suis tombé un peu par hasard sur tes contenus. Ce qui m'a intéressé, c'est parce qu'il y a beaucoup de coachs Insta, souvent tu vois, il y a une question de feeling, il y a vraiment un aspect émotionnel dans une décision, hein. Ah bah oui. Et ça me paraissait être des gros trucs, un peu en mode prêt-à-porter, mais moi, je voulais quelque chose de personnalisé, euh, qui puisse m'aider dans ma situation, là où j'en suis.
Et j'ai eu en tout cas la perception que tu étais la bonne personne là-dessus. Oui. OK. Et du coup, donc là, ça fait tu es arrivé quand? Tu es arrivé, novembre? Début novembre, OK. donc ça fait un Ça gros fait 1 mois. mois, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé là sur le 1er mois ensemble? Bah, en fait, on a mis en place une stratégie, de contenu et cette stratégie, j'ai trouvé ça super puissant et c'est d'ailleurs comme ça c'est ça qui m'a fait prendre la décision. J'ai trouvé super intéressant de me dire que si je continue en fait à créer du contenu en mode il y a que mon contenu qui est le bon et puis tous les contenus autour c'est que des nazes, ça va pas marcher. Au départ, ça fonctionne pas. Donc la stratégie d'aller voir ailleurs ce qui se fait, de l'adapter à sa niche, ça m'a plu et c'est ce que j'ai appliqué sur ce premier mois avec une vraie stratégie d'ailleurs à la clé, un vrai calendrier avec derrière la stratégie consistant à dire voilà, tu es à un réel d'un compte qui va décoller. Et à partir de là, bon voilà, j'ai publié en mettant un petit peu moins de facecam, en mettant un peu plus de b-roll de même, donc en adaptant et en ajustant. Mmh. Et puis, je trouve que sur un réel que j'ai snipé justement par rapport à tes conseils, et ce réel, il a bien fonctionné, puisque en fait, je suis passé de 1400 à 18 000 followers en 8 jours. C'est C'est ouf. complètement stratosphérique. C'est mieux que moi, hein. C'est incroyable parce que c'est même, d'ailleurs, tu nous dis souvent, ne surtout pas scroller enfin, le compte parce que c'est un peu comme comme une sucrerie qu'on regarde. C'est très addictif de voir le nombre de gens qui te suivent à force. Donc, Ouais. mais malgré tout, voilà, c'était bah, voilà, 3 000 nouveaux followers par jour, ce qui est complètement incroyable. Donc ça apporte de la visibilité et ça rend le cheminement toujours en cours. Mais déjà là, j'ai franchi un step qui me permet au bout d'un mois je me rends compte que si, effectivement, on n'avait pas bossé ensemble, je serais sans doute à plus de 100 followers au début décembre, alors que là, j'en ai Ouais. 17 000 en plus. Et gratuit. Alors ça, c'est un gros truc, ouais. Et ça, je me suis fait la réflexion parce que ça m'a généré 17 000 followers, 300 leads. Mmh. Un lead sur Facebook me coûtait 10 euros. Donc 300 leads, 3 Ah 000 euros. ouais. Donc là, Ouais. si tu veux, j'ai quand même 3 000 euros d'économisés. Et tu as gagné en plus, du coup? Et j'ai effectivement un client qui a signé en plus. Donc, tu vois, j'ai eu 15 prises de rendez-vous, 15 sessions stratégiques. Et une session stratégique me coûtait 200 euros. Voilà, une session stratégique, ça me coûtait 200 via la pub. Bah là, c'est gratos, quoi. Donc, Ah, c'est ouf. c'est ça qui est génial, c'est que ça donne des perspectives incroyables. Bon, ok, il y a le résultat, c'est bien. Et puis, c'est sympa. Moi, j'aime bien publier, interagir. Moi, je trouve que c'est important de kiffer vraiment tout le process parce que le quotidien, c'est aussi de créer du contenu. Et de créer du contenu qui plaît, qui attire, qui est magnétique. Donc, je prends vachement de plaisir dans ce que je fais dans ma création de contenu. Et ça, c'est super important. Ouais. Trop bien. Donc, ouais, sur le 1er mois, 300 leads, 18 000 followers. Ouais. Et donc, tu as presque rentabilisé du coup l'investissement puisque tu as closé sur une offre à 2 000 €. À 2000, voilà. Donc, Ouais, OK. voilà, sachant qu'au moment où on se parle, j'ai encore une dizaine de rendez-vous à venir. Mmh. Donc, sur ces dizaines de rendez-vous, il va y avoir, sur cette première salve par rapport à ce réel, sans doute d'autres ventes. Donc, ça va être, j'ai pas doute que ça va être rentabilisé, clairement, largement. OK. Est-ce que tu trouves que c'est un système, qui te, hem, comment dire? Qui s'adapte bien à un emploi du temps d'un professionnel? Oui, 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 complètement. Parce que de toute façon, il y a un cadre pédagogique, il y a un cadre méthodologique que tu proposes. Et après, à l'intérieur de ce cadre, n'importe qui, je pense que c'est valable pour n'importe quelle niche. Il n'y a pas de problématique particulière, je trouve, en tout cas de mon point de vue.
Chacun le fait en fait à son rythme aussi. C'est ça Oui. qui est intéressant. Tu n'imposes pas un rythme, tu n'es pas là. Euh, Non, non. c'est chacun fait, mais plus sérieusement, chacun le fait à son rythme, dans le cadre qui est le sien. Tu proposes un cadre méthodo, tu es là quand on en a besoin. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et de savoir effectivement qu'on peut compter si on a une question spécifique sur une problématique, on peut compter sur toi, c'est très sécurisant. Ouais. Trop bien. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un du coup qui hésite à sauter le pas et du coup rentrer dans cet accompagnement? Non, je lui dirais d'y aller. Je lui dirais d'y aller parce que, et d'autant plus s'il sent que ça patine, il a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses avant. Euh, Comme toujours, quand on commence un accompagnement, on est toujours soucieux du résultat. On se demande est-ce que ça a marché dans mon cas, dans ma situation. Parce Mmh. qu'on se dit toujours moi c'est différent. C'est le fameux moi c'est différent. Euh, alors on peut toujours tourner avec le moi c'est différent et puis dans 10 ans on est encore. Donc non, non, je vous conseille, si vous me regardez, de prendre l'accompagnement de Yasmine parce que c'est vraiment euh, simple et c'est parce que c'est simple que c'est efficace. Je pense que le système, il est éprouvé et je vois pas de raison pour laquelle ça fonctionnerait pas pour vous, ça c'est clair. Trop bien. Bon, bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie.